Hey, salut tout le monde, c'est Skycrow, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui je vais vous emmener avec moi réaliser un croquis sur lequel je vais disposer tout simplement un custom que j'ai prévu de réaliser dans les prochains temps. Voilà, et je vais vous montrer comment je place du coup tous mes éléments et également mes petits repères. Allez, c'est parti! Ok, alors on se retrouve pour dessiner et pour commencer je vais dessiner la base de ma chaussure tout simplement pour pouvoir positionner en fait tous mes éléments comme si j'avais ma chaussure en face de moi. Et ça va me permettre également de mettre des repères pour que quand je vais faire mon custom, je vais tout simplement en fait pouvoir le faire un petit peu plus rapidement car je vais avoir tous mes repères en tête et également ça va me permettre de positionner et savoir si je dois augmenter un peu le dessin ou le baisser tout simplement pour le dessiner en fait sur ma chaussure. Et ça permettra également à la personne qui recevra du coup le croquis, donc la personne qui m'a commandé le custom, de pouvoir voir ces éléments positionnés et de me dire si par exemple il faut que j'en enlève un ou il faut que je rajoute plus de couleurs ou il faut que je rajoute plus d'éléments. Ça me permet vraiment du coup à la personne de pouvoir un petit peu modifier son custom comparé à ce que moi j'ai en tête. Et donc il est également hyper important pour moi que j'ai tous les éléments tels que les coutures, les petits points d'aération. Enfin, il me faut vraiment tout sur mon croquis pour que je puisse en fait prendre ça en compte lors de mon custom, parce que si je le mets pas en fait je pars sur une base lisse. Or s'il y a des coutures, et ben je vais devoir faire attention à ce que mon custom ne casse pas en fait dans la couture, voilà, que ça fasse pas un effet un peu trop bizarre. Donc je prends tout ça en compte et voilà, tout simplement ça m'aide vraiment à tout positionner correctement. Ok, une fois le dessin prêt, je viens travailler avec une tablette LED. Donc en fait, je découpe ma feuille, je la positionne à l'envers et je viens en fait retracer tous mes traits à l'envers, ce qui me permettra en fait de faire une chaussure gauche et une chaussure droite sans forcément avoir besoin d'utiliser deux feuilles. Et vu que ma feuille est assez épaisse, et voilà, on ne voit pas à travers, donc pour moi c'est parfait. Et ça me permet également d'avoir un petit peu près les mêmes éléments, d'avoir la même position de chaussure. Ça m'évite d'avoir une chaussure un peu trop grande, un peu plus petite. Donc là j'ai vraiment la même base. Après, comme dit, les traits ne sont pas identiques au millimètre près, mais l'ensemble reste parfait. Et voilà, je viens modifier les derniers petits défauts, les petites coutures que je ne vois pas forcément avec la tablette LED. Et également les derniers détails du style le trait que j'ai mis alors que c'était de la couture. Voilà, des petits ajustements. Une fois mes ajustements finis, je viens annoter les chaussures. Donc chaussure droite, chaussure gauche. Je viens également mettre des petits repères de couleurs que ça claque tout de suite dans ma tête. Et également là j'ai repris les deux couleurs du custom. Donc là on était sur du violet, donc j'ai pris du violet, et là du jaune, donc j'ai mis du jaune. Et voilà. Et donc on va commencer avec le dessin de la chaussure droite. Je pars du milieu, je me fais une petite ligne de repère. Et puis c'est parti, je commence à tracer tout avec cette ligne repère.
c'est beaucoup plus simple pour moi parce que c'est beaucoup de symétrie sur ce dessin là. Donc voilà, je prends comme dit le temps de bien faire mes traits, de corriger ce qui va pas et voilà. Et là du coup après comme dit j'essaie de positionner au mieux étant donné que vous voyez que le custom est quand même assez impressionnant, assez grand. Du coup j'essaye d'avoir quand même des éléments assez importants du style le visage qui est le plus important, les cheveux et après le bas du corps j'essaye d'avoir le cou au minimum car c'est hyper important. Et là je me suis dit qu'en fait je pouvais rajouter peut-être les petits détails du vêtement sur le côté. Ça rendra un petit peu plus de caractère que seule une tête et un cou. Donc voilà, j'essaye d'ajuster en fait les éléments un petit peu comme c'est dessiné. En fait, j'essaye de me tracer des petites lignes dans mon cerveau et de tout faire à niveau. Voilà, tout simplement. Alors là, on va rentrer dans la phase la plus compliquée pour moi, ça va être la symétrie du visage. À savoir que mon crayon est assez épais. D'habitude, je dessine presque avec un critérium pour que mes traits soient vraiment fins. Là, malheureusement, mon crayon est un peu trop épais. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux pour que ça fasse pas trop épais sur ce visage qui est déjà assez petit. Évidemment, une fois le custom sur la chaussure, mes traits seront beaucoup plus fins car c'est des pinceaux très fins et que je peux faire qu'une seule ligne. Mais voilà, comme dit, c'est assez compliqué car il faut que je sois très symétrique sur une toute petite tête qui est quand même assez compliquée. Quand je vous disais que c'était la partie un petit peu la plus compliquée, vous pouvez voir que les yeux ne se ressemblent pas forcément.
J'ai des traits beaucoup trop épais pour mes yeux et ils ne sont pas positionnés forcément comme sur le dessin. Je les ai fait un petit peu plus grands malheureusement. Mais ne vous inquiétez pas, une fois sur la chaussure, ça ira beaucoup mieux. C'est juste que là, comme dit avec mon crayon, je voulais quand même qu'on puisse voir les yeux et pouvoir faire en fait le trait du bas, sauf que ça a noirci les yeux. Donc voilà, pour les cheveux, j'essaie de reprendre les grandes lignes d'abord, les traits les plus principaux, car c'est vraiment important pour avoir du coup une bonne symétrie. Après, tout ce qui est petits traits et différence de couleur, je le ferai après au crayon de couleur. Mais comme dit, là le plus important pour moi c'était de tracer les grandes lignes et de faire ça correctement. Vous verrez que ici j'ai un petit bug, très souvent un bug, tout simplement car voilà, je me suis mal pris et que j'ai voulu faire un trait trop droit alors qu'il fallait que je monte un petit peu. Mais voilà, ça me permet aussi de corriger et de savoir du coup également que sur mon custom, il y a certains points où je dois faire attention plus que d'autres. Donc voilà, ça me met un petit peu dans ma zone et je vais pouvoir travailler mieux comme ça. J'ajoute du coup les derniers détails au crayon et maintenant on va passer du coup à la couleur. Comme dit, j'ai pas des crayons de couleur les plus incroyables du monde. Donc voilà, on part avec un rose et un bleu. J'essaie quand même de faire des petits mélanges pour avoir un beau rendu. Les ombres, je fais tout simplement des traits un petit peu plus foncés. J'appuie un peu plus fort sur mon crayon pour vraiment avoir une démarcation. Après, j'essaye de rester très léger. Pour pas que ça fasse rose Peppa Pig quoi. Voilà. Pour le jaune également, les zones en jaune foncé, en fait je les fais juste en jaune où j'appuie assez fort. Pour le reste, je passe un léger coup de jaune vraiment très clair. Alors en peinture ce sera beaucoup plus facile parce que j'aurai directement mes 3 couleurs. Sur ça il n'y aura aucun problème. J'ai déjà mes petits mélanges en tête. Mais comme dit sur feuille, c'est un peu plus compliqué car il faut faire attention de bien appuyer, de pas trop appuyer et puis voilà. Donc du coup je vous laisse avec la suite de la couleur. Je suis également venue changer le orange et j'ai du coup tout modifié en brun parce que du coup sur mon dessin, sur le modèle c'est du brun et pas du orange. Donc voilà, je finis les derniers petits détails. Il y a une sorte d'aura que je mettrai autour qui sera en orange. Je voulais également faire des éclairs, donc du coup je vais prendre une feuille à côté et faire mes tests. Alors comme dit, là j'ai essayé au crayon, vous verrez que je testerai plus tard avec de la peinture. Pour but, dans ma tête, dans mon idée, c'est un trait et dedans avec un léger trait de blanc. Comme dit, je verrai sur la feuille après que techniquement juste un trait
de couleur est beaucoup plus beau que un trait de blanc au centre. Donc comme dit, je verrai pour le custom au jour J, mais je pense partir sur un trait tout simple, voilà. Ce sera également des traits orange et pas des traits bleus. Là j'avais envie de tester le bleu pour un autre custom, mais là je voulais vraiment que du orange. Donc je positionne également les petits éclairs orange qui viennent vraiment, je trouve, compléter en fait le personnage. Donc voilà, trop happy. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo YouTube. J'espère que ça vous aura plu car la semaine prochaine on se retrouve pour réaliser le croquis de la deuxième chaussure. Cependant, je vous souhaite une très belle semaine, beaucoup de bonheur et puis profitez bien de vous, de votre famille et puis voilà. Sur ce, gros bisous. Ciao!